Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, parce que dans cette vidéo on va voir un truc extrêmement important, on va voir quand le PN te voit en dépression, ou quand le PN il te voit aller vraiment extrêmement mal, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'il va avoir de l'empathie pour toi? Est-ce qu'il va se remettre en question ou pas du tout? Je vais tout expliquer, donc clairement je t'invite de rester avec moi jusqu'à la fin pour ne louper aucune information. Alors bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, eh bien sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement, je me suis sorti. Aujourd'hui, je donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir, parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube. Je tenais vraiment à le rappeler. Juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. Donc c'est une formation de 4 heures en 7 modules, je vais vous en parler à la fin de la vidéo parce que ça peut forcément vous intéresser. Alors cette vidéo bien sûr, ce n'est que mon contenu original, donc ce n'est basé que sur mes propres expériences et mes connaissances. Ceci évite bien sûr des problèmes liés aux droits d'auteur. On commence. Quand le PN te voit en dépression, déjà c'est un sujet qui est très rarement traité et pourtant c'est un sujet que j'estime qu'il est vraiment très intéressant de traiter. Déjà, il ne va pas comprendre. Imaginez, il ne va pas comprendre que vous êtes mal. Il va penser que vous jouez la comédie. Il va penser que vous faites comme lui. Parce que lui, le PN, lorsqu'il dit qu'il va pas bien, lorsqu'il dit qu'il est mal, en fait, c'est souvent dans un but stratégique. Imaginez le PN, il est fatigué. Le PN, il va pas bien, il a pas envie d'aller au boulot. Qu'est-ce qu'il fait? Il va inventer qu'il est malade. Voilà. Mais ne me dites pas ce que j'ai pas dit. Il y a des gens qui l'ont déjà fait. Beaucoup de gens font parfois ça, bien sûr, sans forcément que ce soit des PN. Mais les PN, ils adorent de faire ça. Surtout lorsque, imaginez, un responsable ou un patron compte vraiment sur eux. Alors le responsable, il dit, oui, je compte vraiment sur toi ce samedi, il y aura plein de monde, il faut absolument que tu sois là, ne me lâche pas. Voilà. Et le PN, il jouit de ça, il en a rien à foutre en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire semblant qu'il est malade. Parce qu'il a envie d'être tranquille le samedi et qu'il n'a pas envie de travailler le samedi. Donc, ok, donc vous avez compris que le PN, lui, il fait toujours semblant. Donc vous, lorsque vous avez vraiment quelque chose, il ne va pas le comprendre. Il ne va pas comprendre que vous pouvez être mal, il va pas comprendre que vous pouvez être déprimé, il va pas comprendre que vous pouvez être en dépression, il va pas comprendre que vous pouvez, eh bien, quand vous avez un problème dans la vie, le PN n'a pas d'empathie, donc il n'a pas la capacité, il n'a pas l'intelligence de se mettre à votre place pour vous aider. Si il l'a, parce qu'il y a des PN parfois qui sont plus intelligents que d'autres, si il l'a, c'est uniquement pour vous manipuler. Mais la plupart du temps, il ne l'a pas. La plupart du temps, en fait, il va croire que vous faites semblant, ok? Donc, souvent, même là, ça arrive lorsque le PN voit que vous êtes malade, lorsque le PN il voit que vous êtes mal, s'il voit que vous n'êtes pas en train de faire semblant, à un moment donné, il va quand même capter que vous faites un semblant, il va vouloir vous achever. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va pas vous aider à vous tirer vers le haut. Il sera content, limite. Parce qu'il se dit, si vous êtes malade, c'est que vous êtes encore plus d'un côté dépendant ou dépendante de lui. C'est que d'un côté, vous n'allez pas aller voir ailleurs, vous n'allez pas avoir la force de le quitter. Si le PN vous voit en dépression, il est content d'un côté. Mais d'un autre côté, en fait, c'est très subtil. Parce que, imaginez, on va prendre un cas vraiment extrême. Vous voir un petit peu déprimé, un petit peu en dépression, c'est ce qu'il veut. Mais imaginez, vous tombez vraiment mal, imaginez, vous allez dans un hôpital psychiatrique. Quelle est la réaction du PN si vous allez à l'hôpital pour cause de dépression, etc. Le PN, il va... Comment expliquer? Il veut que vous réagissiez à sa manipulation. C'est toujours ça son but. Il veut vous contrôler, il veut vous dominer, il veut que vous réagissiez à tout ça. Mais si vous êtes à l'hôpital, que vous êtes limite dans le coma, vous vous battez pour une seule chose. Pour vous. Vous vous battez pour vous à ce moment-là. Parce que votre corps, il est en train de survivre uniquement pour vous. Et ça, le PN, même ça, il ne va pas le comprendre. Même ça, il ne le supporte pas. D'ailleurs, c'est très simple. Si vous avez un jour une grave maladie, ou même une maladie tout court, que vous devez aller à l'hôpital, le PN, il va très peu vous soutenir. Ou s'il vous soutient, c'est vraiment parce qu'il a encore envie de vous manipuler, de vous vampiriser. Mais parfois, le PN ne vous soutient presque pas, voire pas du tout, parce qu'il est déjà sur des autres proies. Et c'est d'ailleurs beaucoup de choses que j'ai déjà eues, qu'on m'a déjà dit en coaching, que lorsque une femme qui était une fois malade pendant quelques semaines, quelques mois, le PN en avait rien à foutre.
Ok, pour vous dire à quel point ils sont sadiques et méchants. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, donc c'est plus 32 468 36 60 117. Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai aidé des centaines, même des milliers de personnes et tout se passe toujours super bien. Donc n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. Alors, on revient à la vidéo de quand le PN te voit en dépression. Globalement, vous n'allez pas avoir un soutien de lui. Imaginez, on va prendre l'exemple si vous étiez dans une relation saine. Si vous étiez dans une relation saine, la personne vous soutiendrait. La personne vous comprendrait. La personne vous aiderait. Elle vous aiderait à vous tirer vers le haut. Elle vous aiderait à ce que vous puissiez remonter la pente. Voilà. C'est comme ça dans un couple sain. On se soutient, on s'entraide, on a envie d'avancer ensemble, on a envie d'accomplir des belles choses ensemble. On n'a pas envie d'écraser l'autre. Donc arrêtez maintenant, les amis, d'être dans des couples comme ça, même d'être dans des relations, ça peut être aussi amicales, ça peut être aussi familial. Arrêtez d'être avec des gens qui sont jaloux de vous. Arrêtez d'être avec des gens qui veulent vous écraser. Moi, vous savez, dans mon entourage, il y a des gens, ils sont super jaloux. Ils comprennent pas, en fait, ce que je fais. Ils comprennent pas ce que je fais, des vidéos, tout ça. Ils se disent, ouais, comment ça se fait? Comment tu peux aider des gens? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais? Mais je le fais. Ok? Faites-le. Je fais parce que ça me fait du bien. Faut pas croire, mes vidéos, ça me fait du bien moi aussi. Ça me fait du bien de vous parler. Parfois, les piqûres de rappel, mine de rien, elles sont pour moi aussi. Hein. Mais c'est mon truc. Moi, je me sens bien quand je fais ça. Et c'est ce que vous devez faire aussi, les amis. Trouvez votre truc et les critiques, vous vous en foutez. Voilà. S'il y a un truc que vous aimez bien dans la vie, c'est comme ça. Allez-y. S'il y a un truc que vous aimez bien, faites-le. Faites-le. C'est tout ce que j'ai à vous dire, les amis. Il y a un truc que vous aimez dans votre vie, faites-le. C'est comme ça. Mais vous en foutez des autres. Si vous allez mal, si aujourd'hui vous pensez que vous êtes en dépression, que vous êtes déprimé, soignez-vous, bien sûr. Essayez de prendre du temps pour vous. Essayez d'avoir un nouveau rythme de vie sain. Donc évitez l'alcool, évitez les dérives, évitez la mauvaise alimentation. Levez-vous tôt à une bonne heure. Allez dormir à une bonne heure, si vous en avez la possibilité par rapport à votre boulot. En fait, c'est du bon sens. Souvent, quand on veut sortir d'une dépression, c'est du bon sens. Et surtout, si vous avez beaucoup de colère, beaucoup de pensées qui vous envahissent, moi, un truc qui m'a vraiment aidé, c'est les douches froides, les bains froids. Faites quand même attention si vous êtes un peu cardiaque, bien sûr. Mais allez-y progressivement. Mais moi, un truc qui m'a sauvé, vraiment, c'est les douches froides et les bains froids. Parce que quand vous êtes dans une douche froide ou quand vous êtes dans un bain froid, croyez-moi, hein, on n'a pas le temps. On est là, on est dans le moment présent. On ne sait pas penser ailleurs. On ne sait pas, en fait, nos pensées ne savent pas être négatives. Faites du sport, bien sûr. Ça, c'est hyper important. Mais ça, c'est vraiment des conseils de développement personnel. Et j'ai créé une formation pour ça. Je vais vous en parler dans un instant. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. Parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube. Je suis là vraiment pour vous donner de la force. N'oubliez pas aussi de commenter, de partager. C'est super important parce que c'est ça qui fait vivre la chaîne. C'est ça qui permet, eh bien, que les vidéos soient vues. Donc, merci à vous tous. Et juste en dessous dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. Donc c'est une formation 4 heures, 7 modules. Vous allez apprendre énormément de choses. Reconnaître le PN, l'identifier facilement. Vous allez apprendre à ne plus jamais être dans des relations toxiques, sortir de la dépendance affective, ne plus culpabiliser. Comment quitter le PN de manière saine. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et surtout, plein de conseils sur le développement personnel. Donc n'hésitez pas à me contacter pour toutes les informations. Moi, je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous, les amis.